Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Toutes nos excuses tout à l'heure, en fait, il n'y avait pas de son, donc on a bien compris vos remarques. C'est pour ça que nous avons bien voulu reprendre ce live parce qu'il était nécessaire que vous nous entendiez et que nous aussi nous ayons de retour de votre côté. Merci de votre patience et toutes nos excuses, pardon, pour le retard et surtout pour ce son qui n'était pas activé. Voilà. Nous revenons donc sur cette émission que nous proposons ce soir dans le cadre de la crise que nous vivons actuellement au Congo, notamment sur le drame de Chakona. Chakona, rappelez-vous, c'est un commissariat qui est situé dans le quartier nord de Brazzaville, précisément du côté de Mpila. Ce commissariat a connu un drame, la mort de 13 jeunes reconnus officiellement par le gouvernement de Brazzaville, puisque ces jeunes, selon le gouvernement, ont bel et bien trouvé la mort dans ce commissariat. Que s'est-il passé? Pour l'instant, on n'a pas, je dirais, d'arguments du côté du gouvernement pour dire sinon les accusés de bébés noirs, alors que jusqu'à maintenant, rien sur le plan judiciaire n'est attesté de la qualité des bébés noirs de ces jeunes. Il faut dire une chose, on va revenir rapidement sur cet épisode. Rappelez-vous que nous avons d'abord eu deux hommes qui ont brillé par le mensonge. D'abord, M. Okongakala, l'actuel procureur de Brazzaville. Que dit M. Ngakala exactement dans un communiqué lapidaire qui ne tient même pas sur 3 lignes? Exactement la chose suivante, c'est que ces jeunes, c'était des bandits, deux bandes rivales s'étaient affrontées du côté, dans le quartier de Mikalou, et à partir de cet affrontement, il y a eu mort d'homme. Ça, c'est la version de M. Okongakala, procureur de la République, qui s'est dit et qui a déclaré s'être rendu sur place. Et après, vous avez la version d'un autre homme habitué souvent aux discours parfois qui ne tiennent pas la route. C'est M. Thierry Mongala qui vient gaillardement sur les ondes de RFI expliquer comme quoi c'est bien deux bandes rivales qui sont affrontées. À l'issue de cet affrontement, certains encore les plus je dirais, mal en point se sont retrouvés au commissariat ou dans les hôpitaux, mais en même temps, ils ne reconnaissaient pas que ces jeunes-là ont trouvé la mort dans ce commissariat. Donc, il fallait attendre la pression au niveau international de la diaspora pour que M. Mboulou avoue devant le Parlement comme quoi ces jeunes sont bel et bien morts dans ce fameux commissariat situé dans le quartier de Pila, le commissariat dit de Chakona. Alors, ce drame aujourd'hui jette quand même, je dirais, un discrédit sur le gouvernement, qu'il n'y a aucun responsable, aucune interpellation du côté du PSP de Chakona. Il n'y a rien qu'on puisse aujourd'hui dire. Que s'est-il passé? Que dit le commissaire? Est-ce qu'un jour les parents sauront la vérité sur ce drame? Parce que le Congo est quand même coutumier des disparitions de masse et on n'a aucune réponse. Rappelez-vous déjà du drame vécu quasiment par des centaines de familles, celui qu'on appelle le drame des disparus du beach. Donc, avec vous, nous allons revenir sur ce drame, voir les évolutions, vous avoir au fur et à mesure. Merci pour votre patience. Merci déjà de nous suivre. Avant, bien sûr, qu'on puisse vous donner la parole, je vais d'abord faire un recap, comme on dit, revenir sur les déclarations des uns des autres dans les différents médias et ensuite, nous verrons, vous, de votre côté, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui établir les responsabilités par rapport à cette situation? Qui devrait en répondre? Est-ce que les gens qui sont aujourd'hui aux affaires à Brazzaville devraient-ils toujours rester là? Voilà, mesdames, messieurs, je vous passe donc cet élément afin de vous remettre en mémoire et ensuite je vous prendrai dans quelques instants. Merci. Personnes auraient été tuées après des affrontements entre deux bandes rivales dans le quartier populaire de Djiri. Deux groupes de jeunes qu'on appelle les bébés noirs, explique Thierry Mongala. Il est le ministre de la Communication et le porte-parole du gouvernement. Il ne s'est pas passé quelque chose au commissariat, mais d'abord en amont, il y a eu dans la nuit du 22 au 23 juillet un incident dans un quartier situé dans l'arrondissement 9 Djiri, une rixe absolument épouvantable entre deux bandes rivales, deux bandes communément appelées pour ce qui concerne ces bébés noirs, qui se sont affrontés de manière très violente sur la voie publique, avec toutes sortes d'armes blanches, comme au moins une arme à feu qui a été retrouvée. Et cet affrontement a entraîné la mort de plusieurs hommes, hélas. Donc voilà les faits. La direction départementale de la police de Brazzaville a entrepris durant une semaine un travail d'identification. C'est ainsi que le 21 juillet, la police de Brazzaville a lancé l'opération d'interpellation de ces délinquants dans les zones précitées. À cet effet, 97 agents de police ont été engagés
sous le commandement du chef de service départemental de la sécurité publique et secondé par le commissaire central de la Thierry, a essayé de rattraper tous ces délinquants. Cette opération a donné lieu à l'interpellation d'une vingtaine d'individus reconnus comme membres de ce groupe violent, dont 16 ont été placés en garde à vue au commissariat du quartier Pila-Chakona, où 13 d'entre eux y ont trouvé la mort dans la nuit du 22 au 23 juillet. Le temps que les services de police compétents viennent sur les lieux, mettent fin à la rixe, embarquent tous ceux qui étaient encore présents sur les lieux. Il y a d'abord eu constat sur place, hélas, de quelques morts, et ensuite un transfert des individus qui étaient maîtrisés par les forces de police vers le commissariat de Chakona. Les services de police ont constaté au PSP qu'un certain nombre d'individus étaient très très mal en point. Et ils les ont dirigés ensuite vers les services d'urgence qui sont compétents. Honorable Président, honorable député, ce drame, sans le cacher, ne nous révèle pas seulement un grave dysfonctionnement dans le système de surveillance des personnes gardées à vue, mais aussi et surtout, il pose un vrai problème structurel au développement de la nomenclature des personnels et des locaux. Trésor Dila est le directeur exécutif de l'OCDC à Brazzaville. Il y a eu un drame au commissariat de police de Chakona. C'est trop prématuré de définir les circonstances dans lesquelles ces personnes ont trouvé la mort. D'après les témoignages que nous avons des familles directement concernées, les enfants ont été interpellés soit dans la rue, soit devant les parcelles et conduits au commissariat. Et ils ont été surpris que les enfants ont trouvé la mort. Il y a un qui a fait le baccalauréat, qui est donc à l'attente des résultats. Il y a parmi ces personnes qui ont trouvé la mort des étudiants. Donc on ne peut pas, de façon légère, dire que ces personnes seraient les mémoires. Voilà, mesdames, messieurs, merci d'avoir été patients pour partager ce moment avec nous. On a plusieurs personnes en ligne qui voudront intervenir. Alors, on va rapidement vous donner la parole, les uns les autres. D'abord, Sadio, bonsoir. Bonsoir, Cyr. Il y a assez de bruit derrière vous, Sadio. On essaiera de vous prendre rapidement. Ouais. Bah, je vais bouger alors parce que je suis dehors. Fabrice Kessila, si vous nous entendez. Bonsoir, Fabrice Kessila. Voilà, c'est bon. Bonsoir, Cyr Makosso, je vous entends. Merci. Docteur Ifunza, bonsoir. Bonsoir, Cyr Makosso, je vous entends très bien, 5 sur 5. Merci, docteur Ifunza, Sadio Kanté, Fabrice Kessila. Il y a plusieurs personnes en ligne. On vous prendra au fur et à mesure. On ne pourra pas vous garder toute la journée. Sadio Kanté, rapidement, puisque vous êtes en extérieur déjà. On a vu cette situation évoluer d'une manière assez dramatique, puisqu'on est parti de mensonge en mensonge et aujourd'hui, on semble tendre vers la vérité. Oui, alors j'aimerais d'abord venir un peu à l'origine du phénomène. Parce que n'oublions pas que dans tout c'est la situation économique délétère de notre pays qui engendre. On a aussi vu dans le commissariat que des commissaires fournissaient des capotes à leurs agents pour leur éviter le sida quand ils les envoyaient rafler des filles. C'est des faits, hein, ce n'est pas une invention. Alors aujourd'hui, on en arrive à une situation où le gouvernement se contredit. Je ne sais pas sur quelle base, sur quelle enquête Thierry Mongala s'est battu pour dire ce qu'il a dit. C'est comme s'il était témoin, comme s'il avait mené une enquête et l'enquête parlementaire a prouvé le contraire. On est donc face à un gouvernement qui a pris pour adversité, son agent d'adversité est devenu la propagande. Mais jusqu'où? C'est-à-dire, quand le peuple a des problèmes à régler et veut savoir la vérité, il faut lui dire la vérité. Et puis, dans tout ça, on n'aura pas de sanction. Pour qu'on ait une sanction, il faudrait qu'il y ait un grand matraquage, une grande pression, comme ça l'a été pour Zachary Boao le 4 mars 2000, quand un journaliste de RFI a fait pression sur Sassou, on a vu que Sassou a démis de ses fonctions Zachary Boao.
Bon, est-ce qu'il y aura la même chose pour ce gros mensonge de Okongakala et de Thierry? Parce que Thierry n'était pas Thierry Mongala le seul. On a vu Okongakala produire un communiqué, dire qu'il y avait deux obédiences de bébés noirs, américaines et obédience arabe, qui sont livrés à des risques. Alors là, le contraire était démontré. Nous, une fois que ce gouvernement a responsabilité, et à la démission d'un porte-parole ou d'un policier, je souhaite, mais vraiment, que ça se prenne et qu'il quitte rendu, mais Alors, Sadio, on a un problème de réseau par rapport à là où vous êtes. On vous reprendra rapidement. Je vais donner la parole à Oleg Fabrice Kessila. Fabrice Kessila, vous étiez avec nous il y a quelques jours sur ce même plateau afin de pouvoir mettre en lumière cette situation. Et là, vous déclariez qu'il était nécessaire que le gouvernement puisse être interpellé par le Parlement. Fabrice Kessila, est-ce qu'aujourd'hui, vous dites que finalement, le Congo a un gouvernement responsable puisque les choses semblent fonctionner tel que vous le souhaitez? Merci, Sir Makosso, une fois de plus. Je dois vous remercier pour cette élégance de professionnalisme dans la projection de produire la vérité et de permettre à ce que les Congolais comprennent ce qui se passe réellement dans leur pays. Et je voudrais aussi remercier l'attitude du doyen Guy Mafimba et Kissa Marcus et Herman, avec lesquels nous étions montés les premiers, si j'ose dire, pour dénoncer ces actes ou cet acte odieux qui s'était produit dans notre pays. J'ai donc défendu, comme tu l'as dit tout à l'heure, le principe républicain des responsabilités. C'est-à-dire que dans un drame comme celui qui vient de se commettre dans notre pays, il était nécessaire que les responsabilités soient établies. Et donc, une enquête judiciaire, donc l'ouverture d'une procédure judiciaire, ce qui semble être acquis, même si il y a des choses à dire sur la manière et la façon de faire du procureur de la République. Et aussi, j'ai exigé qu'il y ait l'audition du ministre de l'Intérieur et du directeur général de la police, du commissariat de Chakona, mais devant une commission parlementaire, ce qui a été fait. Et aujourd'hui, le constat qu'on doit faire, c'est que, M. Gakala a menti au peuple congolais, M. Thierry Mongala a pondu des mensonges éhontés au peuple congolais, et toujours dans sa mécanique, dans sa stratégie basée sur le mensonge, sur le clientélisme, sur la corruption, sur la force, et il a voulu détourner l'affaire, mais la vérité tellement têtue a été rendue aujourd'hui, et en norme normale, M. Thierry Mongala devrait logiquement démissionner de ses fonctions parce qu'il a été désavoué par son gouvernement dont il porte la parole, et je ne vois pas comment M. Mongala devrait continuer à siéger dans ce gouvernement paisiblement sans être inquiété. Merci Fabrice Kessila. Docteur Ifunza, bonsoir. Bonsoir, Sir Makosso. Alors, docteur Ifunza, je rappelle donc que vous êtes secrétaire général de l'AJB 3e. Vous avez la parole, docteur Ifunza. Merci, Sir Makosso, de m'inviter sur ce plateau. Je me présente, docteur Thierry Paul Ifunza, secrétaire général de l'association ACBJ. On a un peu de lumière derrière vous, on a juste du mal à vous distinguer normalement. Voilà, là c'est bon, là c'est bon. D'accord. Alors, je vous remercie de m'inviter sur ce plateau. La communauté congolaise d'étrangers a pris avec effroi
les assassinats des jeunes adolescents dans un commissariat de police de Brazzaville. J'aimerais d'abord, au nom de l'ACBJ 3e et personnellement, adresser aux familles éprouvées nos condoléances les plus attristées. Ces jeunes n'avaient pas l'âge de mourir, ils ont les âges de mes enfants. Et je pense que nous venons là d'assister à un énième épisode d'assassinat. Vous vous rappelez, cet assassinat rappelle ceux des disparus du Beach, les assassinats du 4 mars, le massacre dans le Pool, les assassinats lors de modification du référendum de 2015. Alors, tous ces assassinats, il y a un dénominateur commun, c'est qu'il y a un responsable. Tout à l'heure, j'ai entendu donc les autres intervenants ont parlé que Thierry Mongala doit démissionner, Okonga Kala doit rendre compte. Mais rappelez-vous des événements du 4 mars, lorsque l'ancien ministre Charles Zachary Boao a également intervenu dans le même sens. Il a avancé des propos mensongers, comme quoi il y avait que 2 ou 4 morts. Il n'a jamais répondu de ces atrocités. Donc là, on assiste à un système, c'est le même système qui se perpétue, le système Sassou Nguesso, où ils sont obligés donc de mentir au peuple. Et là, nous assistons à un énième épisode. Et donc, il n'est pas question, d'abord, dans un premier temps, nous devons accompagner ces familles éprouvées. Ce n'est pas une preuve facile de perdre son fils, je sais bien. On doit les accompagner. Et dans un deuxième temps, il ne faut pas se contenter des mesurés, de dire, voilà, M. Thierry Mongala doit démissionner. Nous avons un régime illégitime, dirigé par un président de fait. Et cet homme, c'est Sassou Nguesso qui est le responsable de ces assassinats. Il doit partir. Il n'a pas encore compris qu'il n'a plus le pouvoir. Il doit partir. Et donc, on ne doit pas se contenter d'une éventuelle démission de Thierry Mongala ou de Okonga Kala. C'est ce que je venais de me redire dans un premier temps. Voilà, merci Dr Ifunda pour ces précisions. Evra Nango, bonsoir. Oui, bonsoir, Sia Makosso. Nous vous écoutons, Evra Nango. Bon, ben, en tout cas, pour commencer, je vais d'abord m'incliner un peu sur la mémoire des jeunes disparus. Vous savez que la jeunesse représente un peu le creuset de notre République, c'est l'avenir de notre pays. Donc, voir des jeunes comme ça mourir, franchement, ça peut que nous faire mal au cœur. Maintenant, il y a des questions que nous devons nous poser parce que nous avons constaté que non, il y a dysfonctionnement au niveau des services de l'État. Il n'y a pas de coordination au niveau du gouvernement. Là, le ministre Thierry Mongala et le procureur de la République, Okonga Kala, ils ont été désavoués. Mais non, il faudrait que la chaîne des responsabilités soit bien établie. Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas seulement de demander la démission de Thierry Mongala, mais qui est vraiment responsable de cela? Parce que c'est qui est la source d'information, qui a livré l'information? Mais c'est au niveau du procureur de la République, Okonga Kala, un procureur de la République qui vient mentir au nom des Congolais, ça c'est grave. Et voilà. Et maintenant, face maintenant à ce dysfonctionnement-là maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Nous constatons que non, que ce soit au niveau de la police nationale, il y a des sérieux problèmes, il y a des difficultés au niveau de la police nationale, les problèmes de communication, les problèmes de coordination. Les responsables, ben, je pense que Jean-François Ndengue doit être entendu, ainsi que le commissaire de Chakona aussi, de ce PSP de Chakona. Tous doivent être entendus et les responsabilités établies, ils devront être châtiés. Voilà. Les coupables doivent être châtiés parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ça fait un moment que non, ces choses-là continuent. Il y a eu les disparus de Beach. C'est vrai que non, il y a comment est-ce qu'on appelle, les coupables n'ont jamais été sanctionnés avec les disparus de Beach. Aujourd'hui, il y a le problème du PSP de Chakona. Mais nous voulons que les responsables répondent devant la justice, voilà, et qu'ils soient aussi punis. Parce que jusqu'à quand nous allons continuer avec l'impunité? Ben, si c'est comme ça, nous allons demander à la population de sortir dans la rue, de manifester. Ça, c'est leur droit légitime. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à cette situation, quoi. Voilà, plusieurs choses déjà. Hein. En vous entendant, je veux juste rappeler à M. Stevie Monseli que ce plateau est ouvert. Donc, qu'il n'y ait pas d'alibi, que les gens de la majorité ne puissent pas y venir. Ce n'est pas d'abord une question de majorité, c'est d'abord une question des Congolais qui sont morts. Donc, tous les Congolais, quelles que soient leurs opinions, ont le droit de pouvoir s'indigner. Voilà. Si vous vous sentez de la majorité et que vous voulez venir défendre Thierry Mongala ou le procureur Okonga Kala ou le gouvernement, venez, le plateau est ouvert. Donc, il n'y a pas d'alibi pour dire qu'on a fait une émission où on n'avait pas accès. Le lien est en ligne. On ne vous demande rien du tout, sinon le courage et la volonté de venir vous exprimer.
ce qu'on comprend bien, messieurs, quand vous dites qu'il y a une chaîne des responsabilités, elle commence où cette chaîne? Est-ce qu'aujourd'hui, on a vu le gouvernement monter au créneau, même avec ces difficultés en termes de communication, mais jusqu'à maintenant, ni le commissaire, ni les policiers qui étaient en opération n'ont été identifiés. Comment voulez-vous qu'on établisse ces responsabilités quand on a déjà du mal à descendre un peu plus bas par rapport à ceux qui ont exécuté cette mission, selon M. Moulou? Non, mais je ne pense pas que ce soit ainsi, M. Sir Makosso. Bah, c'est comment alors? Je ne pense pas que ce soit ainsi parce que c'est connu. Nous connaissons le directeur général de la police. Le directeur général de la police est connu. Voilà. Mais le commissaire du PSP de Chakona, il est connu aussi. Ce n'est pas un inconnu. Le PSP de Chakona existe bel et bien. À moins qu'on nous dise que voilà, c'est un PSP fictif. Mais si c'est un poste de police, poste de sécurité publique qui existe, donc ça veut dire que non, le commissaire du PSP de Chakona est connu. Mais ce sont ceux-là des responsables. Ils doivent être écoutés. Parce que j'ai suivi le ministre Mboulou aussi à la télé, sur Télé Congo, mais il n'a pas été explicite. C'est vrai que nous attendons l'aboutissement de l'enquête. Mais jusqu'à quand? L'enquête ne va pas nous prendre des décennies. Du moment où nous connaissons les chaînes de responsabilité, mais ces gens-là doivent être auditionnés plutôt. Voilà, on doit auditionner le directeur général de la police, on doit auditionner aussi le commissaire du PSP de Chakona et auditionner aussi le directeur de la DST, la sécurité du territoire. Voilà. Donc, pour moi, je trouve que non, il n'y a pas de raison échappatoire dans cette Voilà, il n'y a pas de raison. Vous pouvez prendre la parole au fur et à mesure. On est en ligne, Guy Mafima, qu'on va prendre au téléphone tout à l'heure. Entre-temps, vous pouvez aussi prendre la parole pour essayer… Monsieur Sir Makosso, s'il vous plaît. Allez-y, docteur Ifunda. Vous savez depuis que Sassou Nguesso est au pouvoir depuis plus de 3 décennies, il règne un climat d'impunité. Vous êtes sans ignorer qu'il y a l'impunité au Congo. Personne n'est responsable de rien. Par conséquent, tant que le régime Sassou Nguesso, ce régime illégal et illégitime en place, on ne pourra pas avoir une enquête sereine. Ce que nous demandons, c'est le départ d'abord de Denis Sassou Nguesso, et ce n'est qu'après son départ que nous pouvons mener une enquête sereine, nous pouvons mettre en place une haute cour de justice pour trahir tous ces traîtres, tous ces criminels. Je cite, je veux dire, à commencer par Sassou Nguesso lui-même, les Thierry Mongala, les Okonga Kala, tout ça là, ce sont des criminels qui sont là pour étouffer la vérité. Donc, ce que je demande, il ne faut pas se limiter à des mesurettes. Voilà. Le peuple congolais a été suffisamment endeuillé et il ne faut pas réagir avec émotion. Prenons la peine de réfléchir sur les origines réelles. Les origines, c'est que c'est le régime de Denis Sassou Nguesso qui gagne par l'impunité et le pays est dans le chaos total. Il serait tout à fait déplacé de se limiter à une enquête et de jeter la responsabilité uniquement au seul commissaire de police départemental. Allô, Sierra. Allez-y, Sadio. Oui. Voilà, donc, je fais remarquer que ce drame est arrivé le jour où Ibeka était en visite au Congo et que ni lui ni Sassou n'ont fait allusion à ce drame. Ils ont plutôt préféré faire la fête. Donc, je vois 2 Africains qui se moquent éperdument de la vie et qui préfèrent fêter quand il y a un drame dans un pays. Alors que ce même Ibeka ou ce Sassou sont les premiers à envoyer des lettres, des courriers quand un drame se passe ici en France. Et vous disiez tout à l'heure que j'étais interrompue parce qu'il y avait un problème de… Donc, je disais la même chose que dit docteur tout à l'heure, que dans la chaîne de responsabilité, il n'y a personne d'autre, c'est Sassou qui doit libérer le pays. C'est pas la première fois. Si je prends pour référence rien qu'en 2012, les catastrophes du 4 mars, il y a eu Gamakoso en décembre 2012 ou 2013, je ne sais plus trop. Il y a eu tellement de catastrophes humanitaires dues à la mauvaise gestion de ces gens-là qu'il serait incompréhensible qu'eux libèrent leur espace ou soient jugés, alors que Sassou, qui est le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage de tout ça, reste toujours en poste. Voilà, donc je m'incline devant la mémoire de tous ces gens-là et je vais rappeler que je vais porter à la connaissance de tous que dès les premières heures de ce drame, Joe Washington Edina, qui est le président de l'une des organisations de droits de l'homme,
quand il m'a saisi, nous avons décidé qu'on allait diriger les gens qui veulent participer, cotiser pour les familles des victimes, à s'orienter vers la Fondation Ebina, donc à contacter Inbox Joe Washington Ebina et pouvoir participer, s'ils le peuvent, par des petits fonds, à soulager un tant soit peu les familles des victimes. Voilà donc moi, ma ligne est que c'est Sassou et lui seul qui doit d'abord s'en aller. Voilà, en attendant que Sassou s'en aille, Sadio Kanté, merci. Guy Mafimba, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Sirmakoso, bonsoir. Guy Mafimba, vous suivez. Voilà, donc, en ligne, Guy Mafimba, juste pour vous situer, vous avez donc le docteur Ifunza, Sadio Kanté Morel, Oleg Fabrice Kessila, Evar Nango et Gracia Sedun qui doit se connecter dans quelques instants. Alors, Guy Mafimba, vous suivez cette affaire, cette affaire de près, pardon. Aujourd'hui, on est quand même quasiment 5 jours après, pardon. Où est-ce qu'on en est, Guy Mafimba? C'est une première bataille qui a été gagnée, celle d'avoir réussi à faire en sorte que cette affaire ne soit pas étouffée ni occultée. Et en cela, il faut féliciter la mobilisation des amis de la diaspora au niveau des réseaux sociaux, votre mobilisation Ziana TV, pour faire en sorte que dès les premières heures, lorsque nous avons eu des indices de ce qui quelque chose de grave s'était produit à Chakona Pila, nous avons, à travers les réseaux sociaux, balancé le maximum d'informations. Deuxième bataille gagnée, toujours dans une espèce d'état des lieux, c'est le fait que la vérité, en tout cas, la vérité commence à triompher. Souvenez-vous, lorsque nous avons fait la première émission, M. Sirmakoso, nous étions sur deux versions. La première version qui était la nôtre était en train de vouloir expliquer aux uns et aux autres que pour des motivations politiques, de raquettes et autres, une espèce de l'écurie, ce que j'appelle moi l'organisation criminelle, ça se lance à travers l'écurie de Jean-Dominique Okemba et de Jean-François Ndengue, avait organisé la rafle des jeunes pour des motivations politiques et de raquettes, je dirais même sataniques, et cette rafle a occasionné la mort de, nous avons parlé de 17 morts dès le départ. Et la deuxième version, c'était celle de Thierry Mongala et de Okongakala. Elle consistait à mentir et de manière à la fois grossière et cynique et de démontrer que c'est la suite d'une fameuse rixe entre deux, soi-disant, groupes de bébés noirs qui ont conduit à ce drame. Et avec la réaction, l'interpellation du gouvernement que nous avons réussi à faire admettre, je ne rentrerai pas dans les détails, que nous avons réussi à faire admettre, parce qu'il y a encore des patriotes dans les institutions de Sassou. Il y a des gens encore qui sont assez patriotiques. Monsieur Mboulou Zéphirin, qui est aussi un maillon de la chaîne de responsabilité, était obligé de reconnaître à demi-mot, que les assassinats se sont déroulés à Chakona Pila, au commissariat. Ça a commencé à Kébéliba, au commissariat. 2, que le nombre 13 qu'il a donné, à des démons, comme on dit, il a voulu occulter le nombre exact et des compatriotes, des jeunes enfants assassinés et des disparus. Donc, nous avons réussi déjà à gagner 34 batailles. Maintenant, où nous en sommes aujourd'hui? Nous sommes au niveau, si on était dans un état normal, bien entendu, les propositions, les suggestions de M. Zéphirin Mboulou qui nous parlent d'enquête, qui nous parlent d'enquête à la fois administrative et judiciaire, on allait se croiser les bras, on allait dire, on attend. Or, je voulais absolument prendre la parole aujourd'hui pour dire, il est plus que jamais au niveau de la diaspora, parce que tout le travail va se jouer ici avec les relais de Brazzaville, que nous exigeons la mise en place d'une commission d'enquête internationale. Parce que, certains l'ont dit tout à l'heure, on ne peut attendre aucun
crédit à la justice congolaise, encore moins à l'administration congolaise. Donc le problème reste entier sur les responsables. Mais nous avons déjà une idée sur les responsabilités, les maillons de la chaîne de responsabilité de ce qui nous arrive aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais dire. Voilà, merci Guy Mafimba pour ces précisions. On se rend bien compte que désormais l'État congolais prend ses responsabilités. Maintenant, on ne sait pas pour l'instant jusqu'où ils vont aller par rapport à ces responsabilités. Toujours est-il que le gouvernement continue de maintenir que ces jeunes étaient des bébés noirs malgré les démentis des familles. Et cette opération qui consistait à prendre des bébés noirs, ben, les familles disent que leurs enfants, pour certains, ne l'étaient pas. Comment aujourd'hui obtenir réparation quand on sait aussi que le bébé noir opère avec autant de drames aussi? Comment est-ce qu'on peut arriver aujourd'hui à distinguer ou bien à donner la part des responsabilités dans cette affaire? Je ne sais pas qu'est-ce qui veut prendre la parole, Gracias de. Oui, je vais commenter un peu. Sire, vous m'écoutez là? Oui. Tous les jours, nous avons effectivement des nouveaux développements dans cette affaire. Au niveau où nous en sommes aujourd'hui, je peux vous garantir une chose, qu'à partir de demain, sinon au plus tard le lendemain, nous allons avoir la première liste des enfants qui ont été tués. Et à travers cette liste, vous allez démontrer avec les familles que ces enfants n'étaient en rien, je dis bien en rien, des bébés noirs. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on n'a même pas besoin d'enquêter pour savoir s'ils étaient des bébés noirs ou pas des bébés noirs. C'est le gouvernement, le fameux gouvernement de Sassou, qui aurait pu vous donner les détails de ce qui s'est passé réellement. 1, le lieu, 2, la date, 3, l'heure, et 4, le nombre des gens qu'on a arrêtés. Mais jusqu'aujourd'hui, vous voyez bien qu'ils sont dans des déclarations lapidaires. Donc, on ne peut même pas parler des déclarations de réparation, alors que nous sommes en train de chercher la vérité et les responsabilités. Donc, c'est à ce niveau que nous sommes, où nous en sommes. Maintenant, vous savez pertinemment, nous pensons aujourd'hui que la chaîne de responsabilité commence par Jean-Dominique Okemba, qui est le patron du Conseil national de la sécurité. C'est lui qui est, M. Ndengue, qui est le directeur général de la police, ne répond que de Jean-Dominique Okemba. Moulou n'est qu'un figurant dans cette chaîne de responsabilité. Et bien entendu, ça remontera jusqu'à Sassou Nguesso. Maintenant, ce ne sont pas ces gens-là qui vont vous donner la vérité. Nous sommes en train de mener un travail d'investigation pour effectivement déterminer qui. On a déjà le nom. On a déjà le nom de la personne qui a mené la patrouille. L'unité d'intervention. C'est le sergent-chef Sabin. C'est le sergent-chef Sabin, un ancien garde-corps de Ndéné, qui a ramené ces jeunes 26, je dis bien 26, chez le colonel Evas, au commissariat de Kibétima. Et après, ils se sont retrouvés chez le fameux adjudant ou un nom de ce genre. Nous avons publié le nom. Donc, ces 3 personnes sans officiers, c'est à eux, si vraiment une enquête devait commencer, les gens mettre aux arrêts ces 3 individus. Et ces individus devaient expliquer qui leur a donné l'instruction. Quelle a été leur feuille de route de la race des jeunes. Voilà, nous devons creuser. Mais comme je vous ai dit à partir de demain, nous ferons des listes pour déjà écarter l'hypothèse des bébés noirs. Nous devons avoir des listes avec des noms et autres, et on vous dira le statut de ces jeunes. Et après, nous allons continuer à faire en sorte qu'on sache qui a fait quoi, mais ça ne va pas se passer au niveau de Bali. Je reviens sur ma première intervention en disant qu'il faut faire en sorte qu'une commission d'enquête internationale se mette en place. Parce que c'est pas avec les magistrats du Congo et les compétents du Congo que les choses vont se faire. Impossible. Voilà, merci Guy Mafimba donc pour ces précisions. Evra Nongo voulait dire quelque chose?
Oui, par rapport aux histoires de bébés noirs, parce qu'aujourd'hui, nous savons que c'est un phénomène aujourd'hui qui est en train de polluer l'atmosphère dans notre pays. Mais pourquoi les bébés noirs? Mais il s'avère que les bébés noirs, c'est une création de Ndengue qui a de la création des bébés noirs. Parce que ce sont les informations que nous avons récoltées ici et ça et là. Donc, voilà. Les bébés noirs, mais pourquoi la police congolaise aujourd'hui n'a pas la capacité aujourd'hui de mettre hors d'état de nuire ces bandits de grand chemin? Il s'avère aussi que non, les enfants, les jeunes qui ont été arrêtés ne sont pas des bébés noirs. Parce que s'ils ont été des bébés noirs, depuis longtemps, on saurait que non, effectivement, ces jeunes qui ont été arrêtés étaient des bébés noirs. Les familles ont réclamé, il y a des familles qui ont été arrêtées devant chez eux. Voilà, aujourd'hui, qui ont disparu. Donc, franchement, le phénomène des bébés noirs, là, c'est une pure invention du système. Pour distraire les Congolais, ils ont créé ces jeunes-là, ils les ont armés, et voilà, les bandits de grand chemin, aujourd'hui, l'État le laisse faire. Voilà le grand problème aujourd'hui. Et la police congolaise, ce n'est pas les moyens qui manquent, il y a les moyens qui sont là. Le service de renseignement est là. Ces gens-là sont identifiés, ces jeunes-là sont connus, ces bébés noirs-là. Et une population brazzavilloise, une population d'à peu près 1 million d'habitants, mais comment est-ce que vraiment l'État aujourd'hui, la police aujourd'hui n'arrive pas à mettre un terme à ce phénomène de bébés noirs? Mais tout simplement, c'est parce que c'est une création, c'est une milice parallèle qui agit dans notre pays. Voilà ce que je voulais un peu dire par rapport à ce phénomène de bébés noirs. Fabrice Kessila. Oui, sire. J'ai écouté avec beaucoup d'attention toutes les interventions et j'ai comme l'impression que nous répétons les mêmes choses depuis un certain temps, depuis que les drames se produisent dans notre pays et rien ne se fait pour faire en sorte que ce cycle qui a été ouvert depuis la mise à mort des institutions de notre pays soit finalement vaincu aujourd'hui. Hier ou avant-hier sur Ziana TV, en conclusion, j'ai plaidé en faveur d'une osmose républicaine, un rassemblement républicain pour essayer de contrer cette bande de voyous, je vais dire, cette bande de voyous qui s'est accaparée de notre pays. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est la même chose qui se dit, qui se répète. Sassou doit partir, Ndengue est le responsable, les bébés noirs ont été créés par ce pouvoir, mais est-ce que les gens se rendent compte que en disant les mêmes choses, c'est-à-dire que ce pouvoir ne va pas partir comme ça, ne va pas se dire, bon, nous avons commis des actes ignobles, il faut qu'on parte, il faut qu'on laisse le pouvoir. Mais il faut passer à une étape supérieure. L'étape supérieure, c'est ce que j'appelle chaque jour que j'ai l'occasion d'être en face d'un Congolais, des républicains, c'est de s'organiser, organiser l'opposition, organiser les autres républicains, ceux qui sont capables d'arriver à organiser un noyau pour mener la révolte républicaine pour mettre fin à ce pouvoir, à ce régime. Mais sinon que nous allons pleurer tous les jours. Nous allons pleurer tous les jours. Je vous interpelle, mon jeune frère. Guy Mafimba, on a un problème de réseau avec vous. Si vous pouvez peut-être vous arranger pour qu'on vous entende mieux. On vous entend très mal, Guy Mafimba. Guy Mafimba, vous êtes là? Non. Alors, j'aimerais intervenir un instant, une seconde. Allez-y, docteur Ifunda. Revenons sur le phénomène des bébés noirs. Je pense que quel que soit le comportement ou le degré de délinquance de ces adolescents, ils ne méritent pas d'être tués dans de telles conditions. Vous imaginez, nous sommes au XXIe siècle et les commissariats de police se transforment en chambre à gaz. Est-ce que c'est normal? Alors que si nous avons des enfants délinquants, ils devaient avoir un relèvement éducatif au niveau de la police judiciaire.
ce qui n'existe pas aujourd'hui. Et avec Sassou, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un programme de relèvement au niveau éducatif de tous les enfants qui se comportent mal. Donc, ces enfants, quel que soit leur degré de délinquance, ils ne méritent pas d'être gazés comme on a fait des gens, comme on a fait à Auschwitz. Donc, M. Sassou Nguesso est là devant ses responsabilités. Il porte une responsabilité historique devant tous ces crimes économiques et surtout humains et qui sont imprescriptibles. Il doit entendre ce message. Il est tout à fait conscient qu'il a perdu le pouvoir. Ils ne vont jamais le récupérer, ce pouvoir. Le clan Sassou, ils sont conscients, ils sont odieux. Oui, c'est voilà. ce que je tenais à dire. Merci, Dr Ifunza. Guy Mafima, vous avez interrompu tout à l'heure Oleg Fabrice Kessila. Oui, je voulais. Bon, moi je le dis, une posture républicaine, ce n'est pas des discours, c'est les actes que nous posons. Aujourd'hui, il faut traiter le problème de manière factuelle. On parle de l'assassinat des jeunes. Monsieur Kolela reconnaît ces institutions, très bien. Il participe à des institutions en tant que député, très bien. Mais qu'est-ce qu'il attend? Il ne va pas attendre qu'on fasse un rassemblement. S'il veut poser un acte républicain, il n'a pas demandé la mise en place d'une commission d'enquête. Leur Parlement dispose de ce dispositif de contrôle et d'interpellation du gouvernement. En dehors de l'interpellation verbale et autres, il y a la mission d'information et la commission d'enquête. Je demande à mon frère de là, qui est député, là, c'est eux l'opposition soi-disant constituée, de demander la mise en place d'une commission d'enquête. Ce n'est que de cela, on va essayer de comprendre, de juger sa posture républicaine, qui arrête de demander de faire des rassemblements. Non, le problème n'est pas celui-là, qui pose des actes républicains. Nous avons posé des actes républicains en essayant de faire en sorte que ce problème ne soit pas occulté. Nous avons pris le micro, nous avons pris nos stylos, nous avons pris les réseaux sociaux et nous avons fait en sorte que ce problème n'a jamais été occulté. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas arrivé à cette intervention du gouvernement par hasard. Toi, si tu peux certainement le savoir, nous avons fonctionné en interne, en souterrain, pour avoir cette interpellation de Cyril Mboulou. Nous avons eu cette interpellation, maintenant, les collègues fassent leur travail de députés qui demandent en enquête. Ils peuvent le faire. Au lieu de nous parler, mais la posture républicaine qui n'a pas attendu les discours, ils posent là. Si vraiment ils sont dans une posture républicaine, c'est eux qui sont dans ces institutions. Nous ne sommes pas les institutions. Nous sommes les institutions pour demander ce genre de choses. Nous, ce que nous demandons, c'est comme les autres ont dit, le débat de Sassou. Mais en ne disant pas, c'est pas que nous sommes dans le discours. On n'a pas besoin de dire ce que nous faisons pour notre organisation. Je demande à mon frère de demander à M. Kossela, si vraiment ils sont dans les républicaines, de demander la mise en place d'une commission d'enquête ou une mission d'information sur le cas des assassinats. Moi, je lui demande complètement. Voilà, on a bien compris, Guy Mafima. Alors, ça pose. Mais si vous permettez, je vais vous donner la parole dans quelques instants. Il faut revenir à l'essentiel. Aujourd'hui, les Congolais pleurent des frères, des sœurs, des frères, des neveux, des enfants. Il faut aussi dire une chose, c'est que depuis le début de cette affaire, l'opposition apparemment attendait la version officielle. On n'a pas vu quelqu'un monter au créneau, Fabrice Kessila. On a aujourd'hui une opposition parlementaire qui est conduite par M. Tiati Mabiala, jusqu'à maintenant, qui est le chef de l'opposition. On ne l'a pas entendu. Aujourd'hui, cette opposition parlementaire est aussi constituée par un groupe bien que moindre, mais qui est quand même aussi important, celui de Yuki. Pourquoi n'y a-t-il pas d'initiative ou encore, je dirais, une prise de parole publique des députés de Yuki ou de son président, ou sinon de l'opposition parlementaire, afin de pouvoir faire avancer les choses, que la vérité puisse éclater au grand jour? Fabrice Kessila. Je dois rappeler que ici, je n'interviens pas en tant que porte-parole ou chargé de la communication de l'IDH-UT. Vous êtes obligé aussi. Justement, je comprends, mais ici, je porte la casquette de Fabrice républicain, congolais.
Maintenant, s'agissant de la position de Guy Parfait Colilas sur toutes les affaires qui se déroulent dans notre pays, qui se produisent dans notre pays, il faudrait que les Congolais sachent qu'il est très attentif à tout ce qui se passe, à tout ce qui se passe. Il est très, très attentif. Et c'est quelqu'un qui a une position beaucoup plus apaisée, une position humaniste et une position démocratique. C'est d'abord sur ces trois principes. C'est d'abord ces trois principes que Monsieur Kolela met en avant. Sur cette affaire qui vient de se dérouler au niveau de Brazzaville, le drame du commissariat de Chakona, je dois vous avouer que la position du Yuki, elle est officielle, c'est celle que j'ai dû porter hier en exigeant une enquête judiciaire et de deux, c'était de l'audition, d'entendre le ministre de l'Intérieur qui est le principal maillon de la sécurité congolaise, le directeur général de la police et le commissaire du commissariat Chakona. Je crois que la voix de Yuki, par mon intermédiaire, s'est fait entendre hier. Nous sommes montés, enfin pas hier, mais avant-hier, je crois, et nous sommes montés au créneau pour défendre ce qui pouvait l'être dans une forme républicaine sans égard. Maintenant, ce que je réclame aujourd'hui, je continue à exiger, c'est de faire que le rassemblement s'opère parce que il est plus important, il est plus nécessaire que de rentrer dans des petites accusations politiciennes qui pourraient nous dévier de l'objectif principal qui est celui de débouter Monsieur Sassou de ce poste de président de la République et de permettre l'alternance, une alternance qui pourrait donner aux Congolais tout ce qu'ils espèrent de bien dans ce pays-là. Oui, mais l'opposition aujourd'hui, je dirais ceci, l'opposition aujourd'hui, elle est complice. Voilà. Parce qu'on dit en français qui dit... Mais tu es opposant, Evra Nago. Ou oui, tu es centriste ou tu es neutre, oui. Je ne sais pas. Donc toi, si tu parles au nom de l'opposition, si tu parles au nom de l'opposition, tu es opposant, donc tu parles au nom de tous les opposants. Donc, elle n'est pas complice. C'est le nom de l'opposition congolaise. Parce qu'il y a une opposition officielle. Mais jusqu'aujourd'hui, par rapport à cette crise... Ah, donc, pour moi, j'estime que... Allez-y, Sadio. Oui. Serge, j'aimerais prendre la parole. Allez-y, prenez la parole, vous avez la parole. Voilà. Je veux dire que ceux qui ont produit des reliques de bébés noirs, qui ont été contredits par un ministre comme eux pour Thierry Mongala et un responsable pays pour un responsable de la police pour Okongakala, s'ils n'ont pas daigné démissionner, partir d'eux-mêmes dès les premières annonces de la contradiction qui leur a été infligée, je ne vois pas comment les partis politiques affiliés à ce régime-là vont se prononcer. Non, quand ils sont rentrés, quand ils ont pris position pour accompagner Sassou, c'est pas pour contredire Sassou. Donc, moi, je pense que... C'est faux ce que vous dites, madame. C'est très, très faux. Vous êtes loin de la vérité. Les affaires de l'État, c'est pas l'émotion. Les affaires de l'État, c'est... Je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi finir. Autant pour moi. Merci. Allez-y. Parce que vous dites les mêmes choses depuis un certain temps. Donc, ouais, non. Je dis les mêmes choses. Vous n'êtes pas non plus avancé. Donc, je ne souhaite pas me disputer avec vous. Je souhaite émettre mon point de vue, sans autre considération, n'est-ce pas? Donc, je veux dire que les partis qui accompagnent... Oui, non, c'est pas à vous de me donner la parole, c'est Serge qui dirige. Merci. Alors, donc, les partis qui sont affiliés au pouvoir ne vont faire plus que le pouvoir lui-même. Une enquête internationale, je veux bien. Mais si vous vous rappelez que quand il y a eu les disparus du beach,
Sendala Graï et Maître Mbemba qui ont demandé une enquête internationale, une enquête de l'ONU qu'ils ont obtenue, mais que Sassou a complètement zappé. Et qu'est-ce qu'on a vu à 2 mois de la tenue du diligenté sur place, Maître Mbemba de son poste justice pour l'emmener ailleurs. Et on a vu qu'il y a eu un procès où il y a eu des coupables, des victimes sont coupables. C'est vrai que des années après, on s'organise afin qu'il y ait un procès. Le fait que certaines victimes sont de nationalité française ou les parents sont des binationaux. Voilà pourquoi ça a pu se tenir ici. Donc, le plus court pour moi, pour aller vite, c'est de nous dire que nous sommes Congolais et que si quelque chose arrive à l'un de nous, que tout le monde puisse se mobiliser pour dire non, non, non. Et quand je demande à Sassou de libérer, non, je ne rêve pas en disant qu'il va se lever de lui-même, prendre ses clics et ses claques pour partir. Non, ça sera par notre effort conjugué, par nos efforts conjugués, que nous pourrons le faire partir. Faire partir Sassou est le seul moyen pour nous libérer de ce régime, de ce système qui n'a pas arrêté de verser le sang et de toujours jouer au jeu qu'il sait bien faire et toujours rendre le peuple orphelin de ses propres victimes. Qu'est-ce qui va se passer à un moment? Sassou, nous allons nous lever quand Sassou n'aura même plus de cadavres à tuer? Non, il est temps que nous nous lèverons et ne pas compter sur ces politiques qui ont choisi de se mettre avec lui pour l'accompagner, pour qu'il se prononce quand il y a mort au Congo. Voilà ce que j'avais à dire et ça sera ma dernière intervention. Merci Sadio et bonne soirée. Voilà, donc nous allons recevoir 2 personnes qui arrivent sur la plateforme. Kevin Diafouka, bonsoir. Bonsoir, Sir. Manioka, bonsoir. Oui, bonsoir, Sir Makosso. Bonsoir à tous les participants. Voilà, on vous écoute, Kevin Diafouka. J'ai réagi par rapport à la situation des enfants dans le commissariat d'Mpila. Je voulais juste vous dire quelque chose. J'avais tiré la sonnette d'alarme depuis fort longtemps pour vous dire qu'avec la crise, il y a un business qui se passe dans tous les commissariats de Brazzaville pratiquement, qui sont organisés par des commissaires en fait qui sont devenus des commerçants ou des hommes d'affaires. Le business, c'est quoi? Parce que moi-même, j'ai été dans un commissariat, j'ai été arrêté pendant 2 jours dans un commissariat, donc j'ai vu tout le business qui s'est passé la nuit. Donc, en fait, la nuit, qu'est-ce qui se passe? Le commissaire donne un mot d'ordre aux policiers congolais. Donc, dans la cellule, déjà que dans la cellule où moi j'étais, c'était une cellule de 4 mètres carrés et on était pratiquement une trentaine. Et dans la nuit, il y a peut-être 20 personnes qui se sont ajoutées. En fait, ils récupèrent un prisonnier, ils les mettent dans le BG de la police et le prisonnier va dans un bar pour chercher la bagarre. Et le BG de la police qui n'est pas loin va venir ramasser la majorité des gens. Ils prennent souvent des petits-enfants. Il revient avec eux. Donc, si c'est 20 personnes, ça fera un butin de 25 000 par personne. Ils reviennent avec eux, ils les mettent au cachot et il leur dit, donnez vos numéros de téléphone. Donnez vos numéros de téléphone. Nous allons appeler vos parents. Voilà cette mafia-là. Et personne. Arrêtez, par exemple, 20 personnes en Pila la même nuit. En fait, c'est le business qui continue. Et le gouvernement des Sassou, tous ces gens-là, ils sont au courant de ce business. Et aujourd'hui, maintenant qu'il y a mort d'hommes, il va falloir revoir tout cela. Il faut réformer ce commissariat-là. Moi, j'ai été dedans, on est resté 2 jours sans manger, sans même boire de l'eau. Et moi, quand je suis ressorti, je leur ai ramené à manger et je leur ai ramené de l'eau. Mais le business continuait toujours à persister. Et quand le commissaire arrive le matin, il leur demande, vous avez fait quoi? Combien de butins? Il dit non, mais pour l'instant, il y a peut-être 10 personnes qui sont venues libérer leurs enfants. Donc, on a reçu 250 000. Le commissaire il récupère 150 000, il leur donne 100 000 pour se partager. Et tous les commissariats de Brazzaville, c'est ça. Et cela est très grave. Donc, ce problème-là, si nous ne voyons pas ça, on a beau crier matin, midi, soir, on aura toujours des enfants qui vont mourir bêtement. Parce que eux, quand ils vont récupérer, ils récupèrent n'importe qui. Et même là, maintenant, ils ont un mot de passe. Quand il y a un Parisien qui arrive,
s'il va boire quelque part, puisque et ça, ils sont conscients que les gens de là-bas n'ont pas l'argent, ils vont vous envoyer encore un petit prisonnier. Il va aller chercher à bastonner, se bagarrer avec ces Parisiens-là, ils vont récupérer les Parisiens, ils vont le mettre au chaud, au cachot, pour que le lendemain, ils disent aux Parisiens, donne 100 000 avant de sortir. Donc, ce business-là, c'est le business-là qui vient de générer la mort actuellement. Et cette mort-là, ça vient aussi de montrer, de mettre à nu le mensonge du procureur général. Le procureur général a besoin des informations qu'il va récolter chez le directeur général de la police et au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc, un procureur général ne vient pas raconter des choses comme ça sans enquête. Sans enquête. Donc, ça montre déjà même au niveau des arrestations arbitraires que ce procureur-là n'est qu'un tintin. Ce procureur n'est qu'un tintin, c'est un gros menteur. Nous ne pouvons aujourd'hui, le procureur va démissionner. Ce qu'il vient de faire, c'est très grave. Un procureur général, s'il n'y a pas enquête de la police, il ne peut pas se lancer comme ça. Là, c'est le système judiciaire du Congo qui vient de montrer aux yeux du monde que c'est même pas un système judiciaire. Il y a ces faits-là, et il y a aussi le fait du gouvernement. Il y a un manque de cohésion du gouvernement. Je n'ai jamais vu dans aucun pays du monde où, par exemple, le fait s'est déroulé sous le fait, c'est le ministère de l'Intérieur qui devait s'en occuper. Donc, le ministère de l'Intérieur ne fait aucune déclaration. C'est le porte-parole qui vient faire une déclaration. Et le porte-parole fait une déclaration par rapport à ce qu'il a reçu du ministre, du procureur de la République. Alors, Kevin Diafouka, c'est trop facile de dire que le porte-parole ne fait que. Son boulot, c'est aussi d'avoir une cohérence avec ses amis du gouvernement. Il ne mais évidemment, c'est ce que je dis. Le porte-parole ne un porte-parole, c'est ce que je dis, un porte-parole. C'est la parole du gouvernement, donc quelque part. Un porte-parole du gouvernement, oui, quand il parle, il engage le gouvernement. Oui. Il engage le gouvernement. Bien sûr. Donc, ça veut dire qu'un porte-parole du gouvernement ne peut pas parler s'il n'a pas des éléments d'enquête, même de la police. Où est-ce qu'il a trouvé ce qu'il nous a raconté, M. Mungala? Il dit qu'il n'y a rien qui s'est passé à Chakona. Il dit qu'il n'y a rien qui s'est passé. C'est la position officielle du gouvernement. C'est pas la position officielle. C'est ça qui est décevant. Moi, je condamne ça. Oui. Je condamne ça. Pardon? Je condamne ça. Moi, tout ça montre l'amateurisme même de ce gouvernement-là. Il n'y a pas de cohésion. Le porte-parole va dire quelque chose aujourd'hui. Demain, le ministre de l'Intérieur vient démentir son porte-parole. Et le porte-parole et le procureur de la République. Là, nous sommes dans une cacophonie. Nous sommes dans une pagaille. Nous sommes dans quelque chose de très grave. Voilà, quelque chose de très grave, dites-vous, Kevin Diafouka. Herman Yoka, on se rend bien compte que la police congolaise a un problème. Si aujourd'hui, on reconnaît qu'il y a, comme vient de le témoigner Kevin Diafouka, qu'il y a un vrai racket dans le commissariat, M. Mboulou le disait hier qu'il faut peut-être voir la nomenclature, un terme assez technique, mais ce qui signifie que nous avons, si vous me permettez l'expression, des policiers de merde. Donc finalement, il faut peut-être essayer de mettre de l'ordre là-dedans et déjà voir le mode de recrutement. Comment arriveront-on à avoir une police républicaine quand on sait que ces gens-là, leur objectif avec les commissaires, c'est avant tout de créer des situations pour racketter les familles. Voilà, c'est ça. Alors, Monsieur Makosso, en tout cas, merci. Donc, la première des choses que j'aimerais bien demander, c'est de pouvoir recadrer un peu le débat et les choses, parce que je pense que nous sommes en train un peu de nous éparpiller. On ne s'éparpille pas, mais tout tient. Nous sommes dans un pays où déjà tout est à volo, donc chacun essaie de ramener ce qu'il peut afin de pouvoir reconnaître les choses. Herman Yoka. D'accord. Alors, vous avez parlé d'un aspect technique. Oui, c'est vrai, il faudrait balayer. Je suis bien d'accord. Alors, pour pouvoir balayer, il faudrait déjà avoir un balai qui tienne. OK? Et le balai qui tient, lui, ne suffit pas seulement parce que celui qui doit tenir le balai ne doit pas aussi être un bras cassé. Techniquement, que se passe-t-il dans un commissariat? Dans un commissariat, il y a une main courante. Donc, tout ce qui se passe dans un commissariat est mentionné, est inscrit dans une main courante. Et par la suite, un officier judiciaire se présentera devant le procureur de la République avec les éléments qu'il doit présenter au procureur. Donc là, maintenant, on va parler d'un BRQ. Okongakala s'est présenté pour dire qu'il aurait reçu des informations via un journal de la place.
On se retrouve avec Thierry Mongala qui va ramener une autre information. Quelles en sont les sources? Nous avons par la suite le ministre Zéphirin Mboulou qui va arriver pour ramener une troisième information. Donc, nous sommes dans un cas de figure où nous avons trois informations, on va dire officielles, mais qui ne se croisent pas. Chacun va dans son côté. C'est qu'il y a réellement un grand problème. Alors, revenons sur les faits techniques. Nous avons entendu qu'il y a eu une rixe qui se serait passée dans l'arrondissement 9 d'Iri. Entre d'Iri, l'arrondissement 9, et arrivé sur Chakona, l'arrondissement 6, vous avez combien de commissariats que vous traversez? Combien? Pour que les gens puissent se retrouver à Djiri. Il faudrait se poser la question. Il faudrait qu'il y ait la lumière dans tout ça. Vous avez mort d'hommes. On les a catégorisés de bébés noirs. Or, si vous remontez toutes les informations qui remontent, qui nous parviennent, on se rend vite compte que ces personnes-là, que l'on a qualifiées de bébés noirs, ne le sont pas réellement. Qu'est-ce qui a fait pour que ces personnes puissent être appelées bébés noirs? Il y a d'autres personnes. Je vais vous remonter les informations parce que nous essayons, nous de notre côté aussi, d'avoir de l'autre côté Brazzaville, avoir toutes les informations nécessaires pour qu'on puisse aider et afin que certains parents puissent au moins faire leur deuil. Il faudrait qu'il y ait la lumière qui se fasse. Il y a un parent qui aurait ramené son enfant qui se comportait mal et l'a confié entre les mains de la police pour essayer de recadrer son enfant. Mais cet enfant se retrouverait parmi les personnes décédées. Cet enfant n'a pas, en fait, on va dire, je vais parler au conditionnel. Cet enfant n'aurait pas été arrêté par la police et donc cet enfant n'a pas participé à cette bagarre dont on parle, qui se serait produit dans l'arrondissement de Djiri, mais c'est son papa qui l'a ramené auprès de la police. Cet enfant se retrouverait aujourd'hui parmi les victimes. Il faudrait faire la lumière là-dessus. Il faudrait faire la lumière là-dessus. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul responsable principal avec d'autres responsables secondaires. Le responsable principal, c'est qui? C'est l'ex-président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, et les responsables secondaires, c'est lesquels? C'est toute la machine qui suit et qui arrive à donner des informations qui ne vont pas dans le bon sens. Nous ne sommes pas là à faire le tchakou. Il y a mort d'hommes depuis beaucoup de moments, beaucoup d'un temps. Plein de Congolais sont en train de tirer la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, c'est quoi? 14 personnes? Oui, peut-être 14 personnes. Mais souvenez-vous, il y a eu le 4 mars. J'ai comme l'impression, quand j'ai entendu Zéphirin Mboulou, j'ai eu l'impression d'une personne qui n'a pas voulu se mouiller les mains. Je pense que cette personne ne veut pas être un boao bis, parce que ça a été comme ça. Il ne faudrait pas que les ministres de la République puissent servir de boîte aux lettres. Quand vous disent allez dire telle chose, vous allez et vous venez bêtement le dire. Je suis désolé. Tu as tout à fait raison. Voilà, M. Maskoussou. Merci, Hermanioka. Guimafima, on se rend compte aujourd'hui, il y a ce racket qui est organisé. On voit aussi qu'il y a un vrai problème par rapport à la police, outre les responsabilités. Demain, ces choses peuvent se répéter. Comment prévenir et comment avoir une police républicaine afin qu'on ne puisse plus participer à de tels drames quand on voit des hommes qui participent et qui ne répondent absolument de rien du tout? Monsieur Sirmakosso, pour avoir une police républicaine, il faut déjà avoir une république et un état de droit. Ça fait 20 ans que M. Ndingue, vous avez vu ça. Même au Corée du Nord, on n'a jamais vu ça. Donc, pour répondre véritablement à votre question, le problème. Guimafima. Voilà, on a perdu Guimafima, on le retrouvera tout à l'heure. Dès qu'il aura le réseau, il pourra revenir vers nous. Je rappelle donc qu'il est en vacances, il faut le dire, donc il essaie de participer
comme il peut. Docteur Ifunza, alors on se rend bien compte qu'il y a aussi un problème en dehors des responsabilités qu'on vient d'évoquer de Denis Sassou Nguesso. Il y a aussi un problème de notre police. On a la police qu'on mérite sans doute, mais pour éviter de tels drames, il faut peut-être qu'il y ait désormais une vraie réforme par rapport à la force publique congolaise, docteur Ifunza. Effectivement, vous avez raison, Sir Makosso. Mais le problème, je pense que, comme l'a dit les confrères tout à l'heure, les participants, on se répète. Le problème, le responsable, c'est Sassou Nguesso. Tant que ce monsieur est au pouvoir, quelles que soient les compétences des gens que vous le mettez sous sa direction, ça ne marchera jamais. Il a mis en place un système tel que quelqu'un de compétent deviendra incompétent. Donc, ce que nous demandons, c'est d'abord le départ de Sassou. C'est ça au niveau de la prévention. Et je dis, tant que Sassou est là, rien ne va se faire dans le bon sens. Il faut, vous savez, lors des élections présidentielles, il y a un candidat qui a gagné les élections qui s'appelle le général Jean-Marie Michel Mokoko. Il avait avancé l'idée des États généraux. Les États généraux de la nation, c'est remettre tout à plat. Et ce problème de la formation et de l'encadrement, la compétence des cadres militaires, la gendarmerie, fera partie. Donc ça, c'est très important. Donc les gens qui sont actuellement dans le commissariat, ce sont des mercenaires, ce sont des gens habillés en uniforme, qui n'ont aucune formation, et ça ne pourra jamais marcher. Donc toute la chaîne de commandement ne peut pas marcher. Et avec ce problème d'impunité de Sassou Nguesso, il faut compétence des cadres militaires, la gendarmerie. Allez-y, docteur Ifunza. C'est ça le nœud du problème. Nous devons donc nous unir de telle sorte que nous devons faire partir ce monsieur. Tant que M. Sassou Nguesso reste là, il y aura des drames. Il y aura encore des drames beaucoup plus que les 17 enfants qui sont morts. Donc nous avons intérêt à nous unir, à réfléchir calmement pour faire partir ce monsieur. Tout à l'heure, moi j'ai été consterné de voir le monsieur qui est du parti de Yuki. Chers compatriotes, le pays vient un drame. Il faut éviter de polémiquer. Sassou Nguesso a massacré les gens de Le Pool. Yuki est du Pool. Qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est dommage que dans ces moments difficiles, vous amenez de tels débats politiciens qui n'ont aucun sens. Qui n'ont aucun sens. Prenons du calme pour accompagner ces familles endeuillées et éviter de nous divertir le débat avec les Yuki. Yuki a suffisamment montré sa maturité politique, sa maturité intellectuelle. Ne nous amène pas sur ce terrain-là, s'il vous plaît. J'ai terminé, Monsieur Sir Makosso. Voilà, il est aussi nécessaire aujourd'hui, on sait que l'opposition localement n'a pas la possibilité de s'exprimer, mais il est important pour nous de donner la parole aussi aux acteurs. Donc, je rappelle que vous êtes en direct sur Ziana TV et que cette émission est ouverte. Vous avez un lien pour vous connecter. Si vous estimez que vous avez quelque chose à dire sur cette émission, connectez-vous et on vous donnera la parole. Fabrice, est-ce que je peux répondre, Sir? Allez-y, allez-y. Je me répète et je me répéterai peut-être pas assez pour faire comprendre à tous ceux qui sont sur cette tribune. Allô? Nous vous écoutons, Fabrice Kessila. On vous écoute. Que nous ne venons pas ici pour dans un esprit belliqueux, un esprit de polémique. Nous n'en avons pas besoin, hein, nous, au Yuki. Hein, et nous assumons tout ce que nous faisons. Nous ne nous dérobons pas et nous ne le ferons jamais. Nous reconnaissons la forme républicaine de notre pays et c'est ce qui est plus important. Même dans une dictature, même en Corée du Nord, les gens reconnaissent qu'il y a une république. Mais dès lors que vous commencez déjà par refuser de reconnaître qu'il y a une république qui existe, alors vous vous mettez en dehors de la république. Vous vous mettez en dehors de la république. Et je crois que M. Ifunza, je ne sais pas comment est-ce qu'il prend les choses,
depuis un certain temps, moi, je suis membre du Yuki, je suis monté au créneau pour dénoncer cette tragédie qui s'est produite au commissariat de Chakona. Nous n'avons pas attendu des leçons de morale venant de votre part pour défendre ce qui est défendable, c'est-à-dire la forme républicaine. Et ça, j'insiste là-dessus. Maintenant, revenir sur qui a gagné, qui n'a pas gagné, qui est le président, qui n'est pas le président, c'est vous qui lancez la polémique. Parce que jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais été démontré que le général Moukoko avait gagné l'élection présidentielle. On ne va pas revenir sur cette... Non, je dois le répondre parce que il est revenu là-dessus. Il faudrait que les choses soient... Parce que... Ben oui, Sir Makosso, parce que les Congolais sont embrouillés. Ben oui, mais justement, Sir, permets-moi, Sir, parce que, permets-moi, parce que, sauf que je réponde. On va pas revenir sur le débat sur l'élection. Fabrice, Sir, s'il vous plaît. Jusque-là, une attitude républicaine. Je vais rappeler que c'est vous qui avez demandé publiquement la dernière fois que le Parlement puisse se saisir des questions, ce qui est fait. Ben voilà, donc, alors, ce qui est important, c'est dramatique. Oui, Herman. Oui. Fabrice, Sir, nous n'allons pas revenir sur voilà, des choses qui vont encore nous embrouiller. Je suis désolé de voilà. Recadrer les choses. Maintenant, Sir, s'il vous plaît, maintenant, oui. S'il y a lieu que l'on puisse discuter de qui a gagné, nous allons choisir une tribune là-dessus. Donc, Sir, si tu peux reprendre la main là-dessus et qu'on puisse avancer, parce qu'il y a énormément de choses à dire, il ne faudrait pas qu'on se perturbe. Voilà. Alors, parmi les choses à dire, ce que je voudrais bien, on a bien compris aujourd'hui, on est en train de voir plus ou moins la vérité jaillir, puisque les langues commencent à se délier déjà au sein du gouvernement. Nous attendons aujourd'hui que la justice telle qu'elle existe au Congo puisse faire son travail. Nous attendons aussi qu'on voit des têtes tomber. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que beaucoup de gens attendent. Or, nous savons aussi qu'au Congo, chaque fois qu'il y a drame, le gouvernement arrive plus ou moins à amadouer tout le monde et ça disparaît. Aujourd'hui, ce drame que nous vivons, qui a endeuillé plusieurs familles, et ce sont toujours des morts de trop et dans la couche juvénile. Est-ce que le gouvernement devrait, dans ce cas-là, prendre en charge déjà, dans un premier temps, pour vous, est-ce que le gouvernement doit prendre en charge les obsèques de ces jeunes, puisque c'est très rare que dans notre pays où la barbarie a toujours eu cours, qu'on puisse présenter des condoléances à des familles de bandits. Je n'ai pas encore vu ça au Congo et c'est quelque chose qui ne se fait pas. C'est très rare qu'il y ait un membre du gouvernement qui regrette la mort des bandits. Or là, nous avons quand même vu M. Mboulou, quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, avoir une certaine sincérité et un degré de responsabilité. Que devrait faire pour vous aujourd'hui le gouvernement face à ces familles et face à ce drame, messieurs? Si vous pouvez prendre la parole les uns après les autres. Alors, M. Makosso, en tout cas, c'est très, très bien présenté. Mais je vais vous dire une chose. Concernant le Congo-Brazzaville, quelles que soient les conneries qu'on puisse présenter, qu'on puisse faire, il est quasiment impossible qu'une tête tombe, encore moins un cheveu. Je m'explique. Vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé. On va prendre ce qui est non loin, les événements du 4 mars. Nous sommes allés dans tous les sens. Il y a eu des responsabilités qui se seraient dégagées. Non, voilà, sur la construction des casernes. Il y a eu, oui, mais non, c'est parce que les Chinois entreposaient. Donc, dans un dépôt militaire, les Chinois seraient venus entreposer les dynamites. Dites-moi, quelles sont les têtes qui sont tombées? Je suis bien d'accord avec vous que l'on dise que nous ne pouvons pas, en fait, que le Congo n'a jamais présenté des condoléances à des familles de bandits. Qu'est-ce que l'on entend par bandits? Je pense que s'il faudrait parler de bandits, il y en a plein qui sont dans le gouvernement, qui sont de réels bandits, mais il faudrait déjà commencer par ces personnes-là. Parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui
Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce n'est que le résultat d'une équation au préalable présentée et posée. Nous sommes là sur le résultat d'une équation posée. Donc, on peut traiter tout ce que l'on veut, mais le problème, il est là, il est déjà fait. Mais après le mal, c'est à la racine qu'il faut l'attaquer. Je suis désolé, je risquerais de choquer certaines personnes. Le seul qualificatif de républicain que le Congo a actuellement, c'est ce qu'on appelle la garde républicaine. C'est quoi? C'est une armée qui a été créée au détriment d'autres. Donc, les vraies forces, les forces armées congolaises ont été aujourd'hui carrément anéanties pour créer une armée personnelle qu'on appelle la garde républicaine. La police, c'est pareil. Nous avons des personnes qui sont vêtues en tenue de policier. Pour la preuve, vous avez vu pendant l'élection présidentielle, les personnes qui ont entouré, comment il s'appelle, M. Bouka, ce n'étaient pas des policiers. Ce sont des personnes vêtues. Donc, on a créé une police. Comment est-ce que l'on ne peut pas avoir aujourd'hui des policiers qui se comportent de la sorte? On a comme l'impression aujourd'hui que les gens sont enrôlés selon les 3 principes de l'époque coloniale. Il fallait être grand, fort et bête. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Maintenant, quelles sont les têtes qui vont tomber? Mais s'il y a des têtes qui doivent tomber, je vais être franc avec vous. La première tête qui doit tomber, c'est celle de Denis Sassou Nguesso. J'en ai terminé. Voilà, merci. Alors, je voudrais bien quand même… Makosso, je vais aussi terminer. Allez-y, docteur Ifunda. Alors, est-ce que les têtes vont tomber? J'espère pas. La vraie tête, comme l'a dit tout à l'heure l'intervenant, c'est Sassou Nguesso qui est le responsable. On a dit ça depuis le début. Donc, c'est lui d'abord de tirer des conclusions. C'est un président illégal et légitime. En plus, il a mis le pays dans une crise multidimensionnelle et on voit les dégâts aujourd'hui. C'est lui qui doit partir. Est-ce que le gouvernement doit participer aux obsèques? Je pense que moi, personnellement, je ne veux pas être à la place de ses parents. Pour garder leur dignité, ses parents n'ont pas besoin de l'argent du gouvernement. Nous sommes dans une société bantou où il y a une certaine solidarité et les gens peuvent faire une certaine ristourne pour avoir de l'argent nécessaire pour enterrer leurs enfants. Ils n'ont pas besoin de l'argent de Sassou Nguesso. J'ai terminé. Voilà, docteur Funda, par rapport à ça, je vais rappeler juste que Sadio Kanté nous donnait une information tout à l'heure, qu'il y a du côté de Brazzaville la Fondation Ebina, donc qui a ouvert, je dirais, un cahier, comme on le fait traditionnellement, une liste où les gens peuvent apporter leur contribution, quel que soit l'endroit où vous êtes. Il suffit de contacter la Fondation Ebina par le profil de Dieu Ebina en ligne en termes de contribution. Merci, docteur Ifunda, d'avoir participé. Merci toujours cette interview et je pense que la diaspora doit participer à cet élan de solidarité nationale pour que nos compatriotes soient enterrés dignement. On n'a pas besoin de l'argent de Sassou Nguesso. Merci, docteur Ifunda. Kevin Diafouka, donc on n'a pas besoin de l'argent de Sassou Nguesso et pourtant on sait que ces familles aujourd'hui sont en crise et aussi on sait aussi que ces hommes qui sont à l'origine de ces actes continuent à courir les rues de Brazza. Bon, déjà, je veux juste répondre pour dire déjà que le Congo n'est pas une république. Hein. Et le Congo ne se comporte pas comme une véritable république. Nous sommes dans une monarchie où tout est géré par la famille Nguesso. Même certains ministres n'ont pas des marges de manœuvre. C'est les enfants Nguesso qui gèrent tout. Puisqu'aujourd'hui, vous le voyez, c'est Denis Christelle Nguesso qui construit des écoles, qui se substitue et à l'État. C'est lui qui construit des écoles, qui amène des hôpitaux ambulants. Donc, pour moi, le Congo n'est pas une république. Et le Congo est en passe de devenir une monarchie héréditaire dans la mesure où Sassou, lui, dans sa tête, il pense qu'à mettre son fils, quitte à tuer tous les Congolais. Maintenant, nous sommes dans un fait très grave. Il y a eu mort d'homme. Mais ce dysfonctionnement-là, ça existe depuis fort longtemps. Quand moi, j'étais au Congo, ça fait 8 mois, je veux vous dire une chose, le Congo, c'est une véritable anarchie. Il y a une véritable anarchie. Les dysfonctionnements de la police, ça existe depuis fort longtemps. Les commissariats sont devenus des business, Sassou le sait. Mbulu est au courant, Mbulu le sait.
Aujourd'hui, ça ne sert à rien de faire semblant, c'est tout un système qui a failli. Et le système Sassou a failli. Ils ont signé l'acte de décès du Congo quand ils ont changé la constitution pour continuer à monarchiser le pays. Il va falloir que maintenant nous prenions conscience parce que les morts, ça ne fait que se succéder. On a eu le 4 mars, on a eu le bombardement dans le pôle. Maintenant, c'est 13 enfants qui meurent dans un commissariat. Du jamais vu dans le monde. Du jamais vu. Et ils sont morts au commissariat de Mpila. Donc, ils sont passés des Ndjiri là-bas à Mpila. Donc, ils ont dépassé même le commissariat de Wende Manzanza. C'est parce que les gens de Mpila, là, le commissariat de Mpila, les policiers là ont voulu aller faire leur business dans cette contrée-là. Donc, aujourd'hui, ça ne sert à rien de dire que le Congo n'a pas de gouvernement. Donc, on ne peut rien demander à ce gouvernement-là. L'élan de solidarité, je suis tout à fait d'accord de créer l'élan de solidarité par rapport à ces familles-là. Et c'est les enfants qui sont morts aujourd'hui, on devait les répertorier. Est-ce que ce gouvernement a pensé à répertorier ces enfants-là? La majorité de ces enfants, c'est des étudiants, il y a même des bacheliers parmi eux. Ils n'ont rien demandé d'autre que de vivre. Et la version que nous avons reçue, ces enfants-là, ce n'étaient pas des bébés noirs qui étaient en train de se battre. Il y a des gens qu'on est partis chercher dans leur rue pour le business lucratif. Le Congolais est devenu un élément comme ça pour un business. Et le pouvoir de Sassou d'Esper. Ce pouvoir a failli dans tous les domaines. Donc, pour moi, la tête qui doit tomber, c'est celui des démissions de Sassou. Si cette tête ne tombe pas, eh bien, nous allons encore rester là à pleurer nos morts. Nous allons encore rester là à voir nos enfants partir comme ça, gratuitement. Gratuitement. Donc, moi, je pense qu'il va falloir qu'il soit un élan patriotique. Hein, parce que je ne peux pas parler des républicains parce que le Congo n'est pas une république. J'ai vu une personne qui a parlé de la garde républicaine. Moi, je veux lui dire que la garde républicaine de Sassou, là, est composée pratiquement de 50% des étrangers. Voyez-vous, même au sein de la garde républicaine, même le rien que le mot là, ne représente pas la République du Congo. Nous ne sommes pas une république. Il va falloir que nous regardons la vérité en face. Si nous n'arrivons pas à regarder la vérité en face, eh bien, nous allons voir encore beaucoup d'autres de nos enfants partir comme ça, gratuitement. Il va falloir qu'on puisse revoir ce pouvoir-là. Sassou, son pouvoir doit tomber. Il n'y a rien d'autre à faire, que ce soit le gouvernement. On ne peut plus trouver des solutions avec eux. Les solutions, si vous en avez, on ne peut rien faire. Donc moi, je pense qu'il va falloir qu'il y ait des élan de solidarité se fasse patriotique, hein, que se passe dans la diaspora, que ça se fasse au Congo, que nous puissions faire des cotisations pour enterrer nos enfants qui sont partis, mais il va falloir que nous puissions nous organiser pour démettre vraiment ce pouvoir qui devient une malédiction pour le pays. Et ce pouvoir-là, qui n'est là que pour assurer les négations du développement, ne peut pas rester longtemps parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que ces enfants qui sont morts au commissariat. Je vous avais dit que le nombre de morts aujourd'hui au Congo depuis le début de cette crise-là, ça a dépassé les morts de 1997 pendant la guerre. Donc, le Congo, notre pays, est devenu un vrai mouroir. Vous n'avez qu'à voir toutes les veillées qui se passent d'ici et là. Donc, Sassou est en train déjà de tuer le Congo, même sans armes. Donc, faisons excessivement, soyons patriotes, créons l'élan patriotique et aidons ces familles-là à enterrer leurs morts. Voilà. Merci, Kevin Diafoka. Donc, Fabrice Kessila, cette solidarité aujourd'hui, elle est nécessaire. Le gouvernement doit-il prendre ses responsabilités, tel qu'on a vu aujourd'hui Monsieur Mboulou avouer quasiment que c'est quelque chose qui est passé dans les locaux de l'État. Est-ce que l'État doit aller un peu plus loin pour accompagner ces familles dans le deuil? Il n'y a pas d'État. Ben, écoutez, quelles qu'en soient les circonstances, Monsieur Sir Makosso, je suis et je resterai républicain, même si sous quelque forme que ce soit, il y a des critiques à apporter à cette façon de gérer notre République, notre État, mais la République existe. De ce fait, déjà les familles crevent de faim au Congo-Brazzaville, déjà qu'il n'y a pas l'argent, il y a une crise chronique. L'élan de solidarité, je ne vois pas sur quelle base il doit se fonder. On ne va pas laisser le Congo être entretenu par des fondations, par des associations, par des personnalités, comme on l'assiste depuis un certain temps. C'est l'État qui est responsable de la mort de ces jeunes gens, et c'est l'État qui doit prendre en charge, qui doit assumer ses responsabilités
quelle qu'elle soit, sous toutes ses formes. Et moi, je considère que ils doivent recevoir un honneur digne, digne de martyr de notre pays. Et donc, je reste dans ma forme de républicain, dans ma forme d'État, même si je ne suis pas d'accord contre mon pays, même si je ne suis pas d'accord avec ses dirigeants, même si je ne suis pas d'accord avec la manière dont il est géré, ce pays, mais j'aime mon pays, je reste et je demeure par l'élan démocrate qui m'anime, le son de démocrate qui m'anime. Je préserve donc cette forme républicaine et je demande au gouvernement de la République d'organiser les obsèques de ces jeunes et d'aller plus loin, donc de réprimander tous les responsables de ces actes. Donc, du ministre de l'Intérieur au commissaire de ce PSP de ce commissariat de Chakona, ils doivent être punis, simplement. Voilà, en attendant cette punition, je vais juste relayer, je dirais, une position en ligne, c'est celle de l'Okadi Mireille Pindi. Il serait judicieux que ces corps soient exposés sur une place publique afin que nous, peuple congolais, en perpétuelle léthargie, soyons sensibilisés, car ces enfants auraient pu être les nôtres ou ceux de notre famille, et surtout que les responsables vivent ce drame en direct avec les familles des victimes. Donc voilà un peu ce que propose un peu dans ce que voulait dire Monsieur Kessila par rapport à cet hommage nécessaire que pourrait rendre la République. Guy Mafimba, bonsoir. Vous êtes toujours là, Guy Mafimba? Oui, je suis là. Voilà, on vous a perdu tout. Alors, Guy Mafimba, est-ce qu'aujourd'hui, on a bien compris que l'État a pris ses responsabilités en avouant que ces jeunes sont bien morts, bel et bien morts dans un commissariat et qu'il est de ses responsabilités? Est-ce que l'État devrait accompagner les familles nécessairement ou bien vous estimez, comme le dit le docteur Ifunza, qu'on n'a pas besoin de l'État ni de Sassou? Les familles vont sans doute chercher la solidarité familiale, peut-être internationale, afin de pouvoir enterrer leurs morts. Oui, je suis dans le même registre que Ifunza. Le problème, je ne dirais pas les choses de cette manière. Je dirais d'abord qu'il faut sortir un peu de cette espèce d'émotion nègre. La mort, elle est là. Ça devient des macabées. C'est perdu pour leur vie. C'est perdu pour leur famille. À la rigueur, je serais cynique en disant on s'en fout des obsèques du pouvoir ou de ce régime. Et ce régime sait enterrer. À ça, ils savent le faire. Hein. Mais comment je peux dire, pour entretenir la vie, ce régime n'a jamais su entretenir la vie. Ce système n'a jamais su entretenir la vie. Donc pour cela, je suis catégorique. Je dis on s'en fout. Par contre, ce qui doit préoccuper les Congolais, ce qui doit préoccuper les familles, et nous sommes là pour suggérer cela par des canaux à ces familles, d'exiger la vérité. Et on n'a pas assez dit quels sont les modes opératoires. Aujourd'hui, je peux vous dire que les familles exigent l'autopsie des corps. Il faut faire venir des spécialistes de l'étranger. L'État a l'obligation. Et oui. Si l'État veut la vérité, il faut exiger l'autopsie de ces corps. Il n'est pas question qu'on enterre à la va-vite ces corps. Ça, c'est la première des choses. Et le reste, obsèque ou national ou quoi, à la rigueur, je vous dis, je m'en tape. Parce qu'on a tué ces jeunes, on peut les enterrer avec 4 planches, ça ne changera rien, ils ne reviendront jamais à la vie. Et par contre, toujours dans cette quête de vérité, je pense que tant qu'on n'a pas atteint un niveau comment je peux dire ça, de la manifestation de la vérité, il n'est pas question qu'on enterre à la va-vite ces enfants. Qu'on laisse ces enfants-là. Et c'est ce que les familles ont le droit, c'est les corps. Reviennent d'abord aux familles, c'est pas à l'État. Donc par rapport à cela, par rapport à cette problématique, voilà un peu ma réponse. Et je continue à penser que aujourd'hui, ce drame a mis à nu ce système, une organisation criminelle. Contrairement à ce que Fabrice pense, c'est une organisation criminelle, c'est un État criminel, c'est pas une république. Et en cela, les responsabilités politiques, on l'a dit, c'est Sassou Nguesso et les Mboulou et les comment vous l'appelez, Thierry Mongala. Les responsabilités techniques, s'il faut le dire, c'est cette espèce de bras sécuritaire, sécuritocrate du régime à travers Jean-Dominique Okema, Ndengue,
côté. Et bien entendu, ce qui conduit à ce que les Congolais, c'est ma conclusion, à ce que les Congolais n'attendent pas que le péril arrive dans nos maisons, à Paris ici ou je ne sais où. Aujourd'hui, il nous faut, ça doit être un sursaut patriotique. Un sursaut, je ne parle pas de rassemblement, mais un sursaut patriotique pour mettre un terme à ce régime. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ma dernière intervention, certainement, à ces tribunes que tu viens de nous donner pour ce soir aussi. Voilà. Messieurs, on va sans doute se quitter. J'aimerais bien que chacun, rapidement, 1 minute pour dire un mot de conclusion. Nous savons que cette situation évolue, donc nous continuerons à la vivre avec vous pour revenir afin d'organiser la parole et surtout de mettre une parole. Il faut quand même dire une chose, c'est qu'on a très peu, le premier jour, nous avions un intervenant de Brazzaville, on a très peu de personnes qui interviennent du Congo. Je comprends et nous comprenons parce que ce n'est pas toujours facile. La parole n'est pas aussi libre qu'on peut l'imaginer, mais nous encourageons les hommes, les témoins qui peuvent apporter des éléments par rapport à cette situation de pouvoir le faire, car pour que la vérité se manifeste, il faut bien que tout le monde puisse s'y mettre. Voilà, donc n'hésitez pas de revenir vers Ziana TV, n'hésitez pas de nous solliciter et surtout de nous envoyer des éléments afin que nous puissions, je dirais, accompagner et surtout libérer la parole sur cette affaire. On voit très bien que le gouvernement, lui, est en train de libérer la sienne, donc il est bien nécessaire que les familles aussi puissent libérer la parole afin que la vérité, toute la vérité, soit connue sur cette affaire. Voilà, donc messieurs, je vous laisse chacun 1 minute à peu près pour dire votre dernier mot. On va commencer par le docteur Ifunda, si vous voulez bien. Donc, merci en tout cas, Sir Makosso. Mon dernier mot, c'est d'abord vous remercier d'avoir organisé cette émission afin que l'information soit relayée et qu'il ne soit pas étouffée par les différents relais de la dictature, puisqu'on en a pas mal de relais ici en France qui essaient de travailler de connivence avec le pouvoir. Bien, nous devons, dans le calme, enterrer nos enfants. Ce sont nos compatriotes, nos enfants. Ils ne méritent pas ça. Et dans le calme, dans un deuxième temps, nous devons faire un effort de prise de conscience sur l'origine du mal du Congo. Le mal du Congo, on l'a répété à plusieurs fois, c'est Sassou Nguesso. Nous devons nous réunir pour faire dégager ce monsieur le plus rapidement possible, car sinon, nous aurons encore d'autres drames, peut-être plus graves, qui peuvent se produire à tout instant. Le mal du Congo, c'est Sassou Nguesso. Et puis, en dernier ressort, nous allons faire un effort pour un effort financier, personnel, au niveau des associations, au niveau de la place de Paris, de la diaspora ailleurs, pour essayer d'assister nos compatriotes qui sont dans le deuil. Merci beaucoup. Voilà, merci Dr Ifunza d'avoir pris le temps de participer à cet échange. Kevin Diafouka. Oui, merci Sir Makosso, merci pour l'émission et merci pour cette volonté que tu as de faire toujours connaître la vérité. Donc, tout ce que j'ai à dire, c'est que nous, la diaspora, nous devons faire pression au niveau des organismes des droits de l'homme. Oui, il va falloir autopsier ces corps-là pour connaître la vérité. Le Congo est le seul État, quand les gens meurent, ils ne font pas des autopsies de corps. S'ils sont responsables, moi je pense que l'État est totalement responsable de la mort de ces 13 jeunes hommes. Et nous demandons aujourd'hui de savoir, parce que mort par étouffement, moi je pense que dans des cellules au Congo-Brazzaville, dans des commissariats, dans des cellules de 5-6 mètres carrés, les gens sont pratiquement sans dedans, ils ne sont jamais morts par étouffement. Et il y a des parents qui ont vu le corps de leurs enfants, il y avait des traces de matraques. Donc moi, connaissant que notre pays, c'est un pays qui pratique la torture, moi j'ai vu la torture dans un commissariat à Madibou. J'ai été même intervenu parce qu'on était en train de tabasser une femme, la piétiner par ces policiers-là. Donc c'est des gens qui ne connaissent que de la violence. Ils sont éduqués que dans la violence. Ils n'ont jamais été formés. Oui, il faut autopsier ces corps pour connaître la vérité. Et la diaspora congolaise a le droit de contacter les organismes des droits de l'homme, voire même avec la Croix-Rouge au Congo, pour dire, avant d'enterrer ces morts-là, connaissons la vérité, autopsie des corps. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui s'embarque dans des explications bidons, parce que pour l'instant, ces explications sont bidons, parce que les corps n'ont pas été autopsiés.
Il faut autopsier ces corps pour connaître la vérité, pour savoir au moins ces enfants sont morts de quoi et que les responsabilités soient partagées. Moi aussi, comme je rejoins tout le monde pour dire que le pouvoir des Sassou a vécu, le pouvoir des Sassou, c'est un pouvoir criminel. Sassou étant considéré comme un ex-président, son gouvernement étant illégal et illégitime, ça ne sert à rien que nous attendons quelque chose de ce gouvernement-là, ou même de ce pouvoir que nous disons illégitime. Il va falloir maintenant que nous prenions les choses en main, que la diaspora voie avec les organisations de droits de l'homme, regarde avec la Croix-Rouge au Congo, parce que la Croix-Rouge, ils ont récupéré 300 millions de francs CFA pour la malnutrition dans le pool et tout. Donc, ils ont fait pas mal de collectes d'argent pour le Congo, parce qu'ils sont conscients que c'est un cataclysme humanitaire au Congo. Donc, il va falloir prendre contact avec ces gens-là de la Croix-Rouge pour voir est-ce que c'est possible de trouver des médecins qui vont autopsier ces corps-là pour que moi, j'ai dit que le Congo, c'est pas un État. Ces pouvoirs criminels soient conscients de leurs bêtises et soient conscients, prennent vraiment conscience, parce que j'ai comme l'impression que l'inconscience est devenue leur projet de société. Voilà. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord pour une autopsie. Je pense qu'on ne peut pas parler d'enterrement aujourd'hui, parce que si on les enterre, on ne connaîtra jamais la vérité. Il va falloir que la vérité soit mise à nu. Il va falloir autopsier ces corps. Voilà. Ouais. Merci, Kevin Diafouka. Herman Yoka. Alors, ce que je demanderais donc à nous, moi compris, Congolais, c'est déjà que les Congolais soient unis, que les Congolais puissent en fait mettre l'intérêt de notre bien commun, le Congo, avant tout. Vous vous souvenez, M. Makosso, 93, il y a eu des événements dans les parties sud de Brazzaville où les gens sinistrés sont allés habiter à l'usine textile de Kinsundi. Les Congolais n'ont jamais été unis. Donc, il y a eu pas mal d'événements jusqu'à arriver à ce malheureux événement que nous vivons aujourd'hui, mort d'homme. Les Congolais, malheureusement, ne sont pas unis, chacun dans son petit coin. Donc, c'est le moment que les Congolais doivent réellement comprendre que le bien que nous avons, le bien commun aujourd'hui, c'est le Congo. Il faudrait également qu'on réfléchisse à rétablir l'autorité de l'État, que les personnes, donc les militaires, policiers, gendarmes du Congo doivent également savoir qu'ils sont aussi poursuivables. Donc, ils ne sont pas au-dessus de la loi, ils ne sont là que pour faire appliquer la loi. Ils ne sont pas la loi. Donc, il faudrait que l'on arrive à mettre un peu la lumière là-dessus. Et puis, il faudrait aussi que certaines personnes puissent être débarquées, bien que je dis que pour moi, ce n'est pas un gouvernement, mais que certaines personnes puissent être débarquées, parce qu'on a assez amusé la galerie ainsi et que ça doit quand même s'arrêter, quoi. Que l'on n'amène pas des informations sur des sujets aussi sensibles que ça, parce que là, c'est vraiment un massacre. Donc, il faudrait que certaines personnes apprennent à mettre un peu de l'eau dans leur vin, qu'elles arrivent à réfléchir avant de pouvoir parler. Et je pense que ça fera un peu plus avancer les choses. Et merci. Merci, Herman Yoka. Fabrice Kessila. Merci une fois de plus d'avoir organisé cette tribune. Et en participant ce soir une fois de plus à cette tribune, malheureusement, j'en arrive à la même conclusion, comme quoi il y a des sérieux problèmes dans notre pays, que notre pays est comme pris dans une sorte d'étau duquel il n'arrive pas à sortir, à se débarrasser. Et c'est pourquoi je vais me répéter en considérant que nous devons dépasser nos égos, nous devons nous dépasser soi-même afin de nous mettre au-dessus de tout ça et nous rassembler pour essayer d'apporter des solutions adéquates à notre pays. Point n'est besoin de s'invectiver, de se diffamer, de se caricaturer. Sinon, nous continuerons à pleurer nos morts, nous viendrons émotionnellement, comme le dirait Senghor, l'émotion est nègre, Hélène est la raison. Donc, nous tournerons autour des mêmes choses, en tout cas. Donc, c'est pourquoi j'en appelle encore à la conscience républicaine, à la conscience d'État, patriotique,
de se rassembler pour l'alternance, parce qu'en 2021, on parle de l'autre côté, Kiki Christelle Sassou Nguesso est en train de faire déjà des tournées, donc c'est une campagne. Ça veut dire que même si son père n'est pas là, lui, il va nous remplacer, et que puisque certains de nos camarades se mettent déjà hors jeu, c'est-à-dire que ne veulent pas participer ou ne voudront pas participer au jeu démocratique, ça voudrait dire que nous aurons encore à être à subir la dictature de M. Sassou sous une autre peau. Donc, c'est le fils qui va qui va continuer à nous commander, et donc, par-delà tout, son père. C'est pourquoi c'est absurde pour moi de considérer que nous allons continuer à nous tenir sur certaines élections qui sont déjà dépassées, qui sont déjà passées, et pour considérer que Sassou n'est pas président et que voilà, il y a une forme républicaine qui n'est pas dite, et nous refusons cette forme républicaine, mais c'est le drame que nous acceptons. Donc, mettons de l'eau dans notre verre, de l'eau fraîche, comme l'a dit Herman, pour que nous essayons de trouver ensemble de façon apaisée les solutions. Il faut qu'on se parle. Nous ne sommes pas des adversaires, nous ne sommes pas plutôt des ennemis, mais nous sommes des adversaires politiques, et la politique ne peut pas nous faire oublier notre consanguinité, hein, notre fraternité, et c'est ce qui est plus fort que la République. Voilà. Merci. Guy Mafimba, alors vous êtes le dernier à intervenir. Oui, Sir, je vous remercie encore. Hein. Je pense que pour la minute qui me reste, je dirais ceci. Je tiens d'abord à faire observer toujours, hein, et Fabrice Mounet qui sache, si c'est une dictature ou une république, il ne peut pas appeler ça une dictature et puis en même temps il pense qu'on est dans une république. Il faudrait qu'il sache lorsqu'il veut se positionner. Maintenant, concernant ma conclusion, je dirais la diaspora doit continuer son action, son activisme de veille pour la quête de la vérité. Et en cela, nous avons 2 ou 3 orientations. La première orientation, j'interpelle là nos juristes de la diaspora. Ils peuvent faire de ce cas un cas tragique au niveau de la compétence universelle. C'est un crime de masse. C'est un crime de masse. Nous avons des juristes de la diaspora. Ils doivent se saisir de cette situation. 2, nous devons faire en sorte que, à travers cette situation, on arrive à démanteler cette espèce de clan sécuritaire, sécuritocrate autour de Sassou Nguesso, qui s'articule autour de 3 personnages centraux. Il y a Jean-Dominique Okemba, il y a Ndengue et il y a Obara. Et nous avons là encore une occasion. Et nous sommes en train de travailler toujours dans la discrétion, de manière toute efficace et méthodique, pour faire en sorte qu'on puisse blacklister un certain nombre d'officiers généraux. Retenez ce que je vous dis ce soir. Je ne dis jamais les choses au hasard. Nous avons listé d'ici là un certain nombre de Sassou Nguesso qui ont Guy Mafimba. Voilà, on a perdu Guy Mafimba. Il n'est pas dans un endroit où le réseau est assez fiable. Rassurez-vous, il n'est pas au Congo. Il est bel et bien en France. Et puis aussi, de notre côté, cette galère au niveau du réseau. Voilà. Donc, on a perdu Guy Mafimba. C'est Mongala qui a coupé. Non, cette fois-ci, Mongala n'est pour rien. On peut le dédouaner. C'est les coupures de Mongala opèrent au Congo et non pas en France, si vous permettez, Herman Yoka. Voilà, messieurs, merci d'avoir pris le temps d'être là. Il est nécessaire pour nous, Cizana TV, d'accompagner cette parole. Donc, c'est pour ça que nous organisons. Je rappelle donc que ce programme est ouvert à tous. Tous les gens que vous avez vus là n'ont pas été invités, mais ils ont cliqué sur le lien afin d'y s'y rendre. Donc, n'hésitez pas à chaque fois que nous allons revenir sur cette affaire de Chakoda, que vous preniez aussi la parole. Ici, il n'y a pas de parole partisane, tout simplement une parole citoyenne, libre et dans un climat, je dirais, de sérénité. Merci une fois de plus à vous tous qui avez été là, le docteur Ifunza, Kevin Diafoka, M. Herman Yoka, notre ami Fabrice Kissila, sans oublier vous qui étiez là avant, Évrard Nango et Sadio Kanté Morel.
Merci d'avoir pris le temps de nous suivre. Portez-vous bien. Le programme des Zen TV continue. Nous nous retrouverons la prochaine fois. Au revoir. Au revoir Merci, et au bon revoir. week-end. Merci.